perfectionnement des joueurs en offrant un espace de jeu. Et c'est vraiment un bel environnement pour les jeunes. Nourrir cette passion-là qu'ils ont. La fréquence de ces spectacles-là. Faire des connexions avec des passionnés d'impro. L'improvisation, c'est au cœur de tout ce que je fais. Vraie expérience sur scène. Prendre la parole à l'improviste. Ça permet une continuité. Je suis coordinateur et joueur à la LICUM, la Ligue d'improvisation du campus de l'Université de Moncton, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Puis pour moi, la LICUM, c'est une place vraiment le fun pour le perfectionnement des joueurs, en grande partie à cause de sa diversité. Pendant mes années de LICUM, j'ai eu la chance puis le plaisir de jouer avec du monde de vraiment partout au Canada. J'ai pu jouer avec des Acadiens, c'est certain, mais aussi des Québécois, des Franco-Ontariens, puis même avec une Franco-Yukonaise. C'est très loin ça par rapport ici. En plus de cette diversité géographique-là, j'ai pu jouer avec du monde de vraiment plein de milieux artistiques différents. J'ai eu la chance de jouer avec du monde qui font du rap, du monde qui font du théâtre, du monde qui font du cinéma, du monde qui font du stand-up. J'ai même pu jouer avec du monde qui font du drag show. Puis mine de rien, tout ce monde-là qui viennent de place, puis qui font des affaires bien différentes de moi, ben ça me force à voir l'improvisation puis le jeu devant le public d'une autre façon. Puis c'est en dialoguant puis en regardant ce monde-là jouer que j'ai pu perfectionner mon jeu à moi. La Ligue d'improvisation Chaleur, c'est une ligue d'improvisation dans la région Chaleur, comme le dit le titre. On joue plus souvent qu'autrement du côté de Bathurst, dans le nord-est de la province. C'est déjà arrivé qu'on est sorti hors de la région. On a aussi joué quelques saisons du côté de Beresford. Notre ligue, ben, ça accueille des gens de partout dans la province. Donc, il y a des gens du nord-est, des gens du nord-ouest, des gens du sud, des gens du centre du Nouveau-Brunswick qui ont déjà joué dans la ligue. Et aussi, on a des gens de tous les âges. Donc, on a des gens du secondaire, on a des gens... ça m'est même arrivé qu'on a accueilli des jeunes du primaire. C'est un peu plus rare, mais ça arrive. On a aussi des adultes pour qui ça fait 15, 20, 25 ans qui ont joué de l'improvisation. Donc, on a vraiment une gamme très variée d'improvisateurs et improvisatrices qui font partie de la Ligue d'improvisation Chaleur. Et la façon justement que l'interaction entre ces différentes générations et ces différentes régions de la province impacte les joueurs de la Ligue. Mais je pense que juste le fait d'être en contact avec des gens pour qui ça fait 15, 20, 25 ans qui font de l'impro, je pense que ça a un impact quand même assez positif chez les plus jeunes. Puis je pense que ça a aussi un impact positif chez les plus vieux, qui voient les plus jeunes arriver, qui ont peut-être des nouvelles idées, des nouvelles façons d'approcher la game. Donc je pense que les deux côtés du spectre vont en profiter. Je pense que l'improvisation se ressent quand même partout au Nouveau-Brunswick, mais le fait qu'on a des gens de partout dans la province, ça amène une autre couleur. T'sais, on entend les accents du sud, on entend les accents du nord, ça se mélange, ça fait une belle amalgame. Puis je pense qu'à la fin de la journée, tous les joueurs en sortent grandis. Je pense que la façon qu'une ligue aide les improvisateurs les aider à rester actifs, je pense que c'est justement en offrant la chance de jouer. C'est juste de les offrir une plateforme où ils peuvent s'exprimer librement, les offrir un endroit où justement improviser tout simplement. Donc je pense que la meilleure façon de garder ces gens-là actifs à la sortie du secondaire ou encore le post-secondaire, c'est en offrant un espace de jeu, et c'est ce que la Ligue fait depuis plusieurs années déjà. Nous, l'équipe de Chidiac, on joue dans la Ligue d'improvisation secondaire du Sud-Est, la LIS. C'est une belle ligue où on a l'équipe aussi de Mathieu Martin de Dieppe et de l'Odyssée de Moncton. Et c'est vraiment un bel environnement pour les jeunes. Ça leur donne la chance de s'essayer, de foncer. On fait pas toujours juste jouer l'équipe étoile qui irait en tournoi. Donc, ça donne la chance à ceux qui, peut-être, se sont pas rendus dans l'équipe cette année-là, de continuer à s'améliorer. Puis aux jeunes qui vont se rendre en tournoi, d'essayer des choses avant d'arriver en tournoi. C'est qu'on fait des choses en pratique, puis là on arrive à la liste, puis ça nous donne la chance de vraiment tester, de sauter, de voir des personnages, d'essayer de leur donner des défis, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils sont capables d'accomplir sans la pression d'un gros tournoi. J'utilise beaucoup les outils que j'ai appris en impro dans mon emploi. Je travaille à l'Université de Moncton en faisant du recrutement. Donc, je fais des présentations dans des classes, j'apprends à connaître des gens, je bâtis des relations, puis j'ai beaucoup besoin d'être vite sur mes pieds quand on est en train de présenter, puis qu'on a des questions peut-être des fois inattendues ou qu'il faut qu'on soit un petit peu plus original et plus créatif.
C'est vraiment quelque chose qui devient très, très utile dans tout ça, puis qui vient m'aider grandement. Puis c'est sûr que même aussi, tous les gens que j'ai rencontrés en impro sont partis du réseau parce que c'est des gens qui sont bons à parler devant des groupes, qui sont des bons leaders. C'est souvent des gens avec qui je travaille encore, des gens que j'ai rencontrés au secondaire, que je vois presque à tous les jours dans ma vie sociale, mais aussi au travail. Comment est-ce que mes jeunes continuent de s'impliquer au niveau de l'improvisation dans notre région? J'ai certains joueurs, entre autres, qui vont s'impliquer au niveau d'improvisation de Nouveau-Brunswick. Donc, c'est toujours plaisant de les revoir quand je vais en tournoi avec mes nouvelles équipes. J'ai aussi mes jeunes qui s'impliquent beaucoup quand a lieu les événements d'improvisation pour la prévention. C'est un gros match d'impro qu'on organise dans notre région au Restigouche qui vise à amasser des fonds pour la prévention du suicide. Donc, une cause qui nous tient particulièrement à cœur à AQV. Donc, mes jeunes s'impliquent toujours beaucoup au sein de cette cause-là pour donner un coup de pouce, pour jouer ou pour l'organisation. Donc, toujours très apprécié. J'ai des joueurs qui s'impliquent au niveau du primaire, donc des anciens joueurs qui ont choisi d'être coach de différentes équipes au primaire. J'ai même un ancien qui est allé au jeu de l'Acadie. Puis maintenant, lui, il a passé le flambeau à 2 autres de mes anciens joueurs qui prennent le relais pour coacher cette même équipe-là du primaire. J'ai aussi un ancien joueur qui a mis sur pied une toute nouvelle ligue d'improvisation au Restigouche qui s'appelle la Lyre. Cette idée-là est née de lui. Toute l'organisation part de lui. Donc, c'est lui qui fait toute la gestion et tout le reste. À différents niveaux, mes jeunes s'impliquent. Ça me rend très fière de voir qu'ils continuent de nourrir cette passion-là qu'ils ont pour l'improvisation et de la transmettre à d'autres, soit aux spectateurs qui assistent à la Lyre, soit aux gens qui veulent jouer dans la ligue d'improvisation Restigouche, soit aux jeunes du primaire qui ont un intérêt pour l'improvisation, puis qui déjà, grâce à mes jeunes au primaire, sont capables d'en faire, ont accès à cette possibilité-là qui, selon moi, est fabuleuse. Ça me rend extrêmement fière de voir que les petites graines que j'ai semées en tant que coach du secondaire ont mené à de très, très beaux jardins chez mes monos. Puis j'espère qu'ils vont continuer de s'impliquer parce qu'ils font une différence énorme. Au Restigouche, en 2019, on a une toute nouvelle ligue d'improvisation qui a été mise sur pied. Puis vraiment, ce qui est intéressant avec la ligue d'improvisation Restigouche, c'est que c'est une ligue d'impro intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a tout plein de groupes d'âge qui forment nos équipes parmi nos joueurs. Donc, ça apporte quand même un cachet assez intéressant à nos différents matchs d'impro parce qu'évidemment, ils n'ont pas nécessairement les mêmes connaissances, les mêmes façons de jouer. C'est tout aussi enrichissant pour les plus jeunes que les moins jeunes parce que tous deux apprennent là-dedans, développent encore plus leur talent de joueur parce que chacun doit s'adapter. Autant le plus jeune que le plus vieux, ou le plus âgé, je devrais dire. Le plus sage, on va dire le plus sage. C'est ce qui apporte autant de richesse, je pense, à la Ligue d'improvisation Restigouche, le fait qu'on marie très bien différents styles d'impro de différentes époques. Ça apporte aussi le fait que notre public se reconnaît dans différents joueurs parce que notre public est tout aussi varié que nos équipes. Qu'est-ce que ça a comme impact chez les plus jeunes qui choisissent de s'impliquer? En jouant avec des joueurs de différents groupes d'âge, de différents calibres, ça les prépare à toute éventualité quand ils seront dans les tournois ou même s'ils choisissent de continuer à jouer après. Parce qu'ils voient différents types de joueurs, ils doivent s'adapter des fois à des plus jeunes qu'eux aussi. Donc, des fois, il y en a que c'est là que naît la petite flamme pour apprendre les plus jeunes qu'eux autres à jouer. Je pense que ça leur permet de devenir des joueurs encore plus solides, des joueurs encore plus à l'écoute. Ce sont tous des atouts dont les joueurs bénéficient beaucoup quand ils choisissent de s'engager dans la Ligue d'improvisation Restigouche. Puis je dirais même quand ils ont la chance de jouer, parce que c'est une bien belle lyre qui a lieu chez nous. Je fais de l'improvisation depuis que j'ai 12 ans. Je ne m'attendais pas à, premièrement, que ça me pique autant. On a fait un match devant le public et le public a réagi à quelque chose que j'ai dit. J'ai eu comme une genre de petite piqûre, en fait, qui m'a jamais quitté depuis. Donc, je m'attendais pas à ce que j'en fasse encore aujourd'hui. Mais l'autre chose que je m'attendais pas, c'est que toutes les habiletés que j'ai apprises au courant de ma carrière sont réutilisables dans plusieurs sphères de ma vie. Donc, moi, je suis parent. En fait, j'ai un garçon de 10 ans et une fille de 8 ans. Je me suis aperçu que mes habiletés d'improvisateur étaient utilisées là, à très haute fréquence, si on peut dire. Je lisais un livre, j'essayais toujours de mettre de l'intonation,
de faire différentes voix de personnages, de pouvoir capter l'attention du lecteur. Et souvent, ça fonctionnait. J'avais des yeux grands qui me regardaient puis qui m'écoutaient. Donc, ça l'a servi là. Mais après un bout, j'ai arrêté de lire des livres. Quand les enfants devenaient un petit peu plus grands, je leur demandais de me choisir soit un thème. Je faisais une histoire en utilisant les thèmes qu'ils me donnaient. Puis pour l'enfant, il était comme « Ah, tu connais une histoire avec exactement ces thèmes-là. » Donc l'enfant est complètement émerveillé. Et toi, ça te permet de pouvoir conter une histoire sur mesure que tu sais qui va intéresser tes enfants, parce que c'est tes enfants, puis tu les connais. Puis, en fait, presque toute leur enfance, je faisais ce qu'on appelait des histoires absurdes. Je leur disais, OK, ben nommez-moi 3 choses, et puis je faisais une histoire avec qui incorporait ces 3 choses-là, et j'essayais toujours d'insérer aussi une composante absurde. Et à tous les soirs, on me demandait « Papa, je veux avoir une histoire absurde. » Mais ça, c'était complètement improvisé. Donc, ça m'a été utile là. Et ça m'a aussi été utile, je dirais, à peu près 2-3 ans passés. J'ai commencé à lire la saga de Harry Potter, en français, aux 2 enfants. Et dans Harry Potter, il y a énormément de personnages. Je faisais une voix différente pour chacun des personnages. Donc, Dumbledore, tu sais, oh, ok. Les enfants aimaient ça parce que aussitôt que je parlais, ils reconnaissaient le personnage. J'avais même pas besoin de dire « disait Dumbledore ». Plusieurs petits trucs qu'on peut avoir comme improvisateur pour, je dirais, égayer les journées de mes enfants. En fait, je vis dans une région rurale et dans une région où on a une école francophone. Mais cette école-là n'a jamais eu d'équipe qui les représentait dans un tournoi d'improvisation secondaire ou même pour les Jeux de l'Acadie, par exemple. Donc, il n'y a jamais vraiment eu d'équipe ici. Donc, quand les responsables de l'école ont su, entre les branches, c'est ça, ils ont su que, écoute, il y a un improvisateur dans la région. Ça fait qu'ils m'ont demandé à essayer de partir un comité d'improvisation. Aussi, ils me demandaient de peut-être animer des journées d'improvisation dans des journées spéciales, comme la journée de la fierté française. Puis, ça fait que ça m'arrivait à une couple de reprises de faire des matchs devant un public qui n'a jamais vu d'improvisation vraiment avant. Et ça a été très intéressant comme résultat parce que après ces matchs-là, j'avais des parents qui venaient me voir, qui me disaient « C'est donc belle fun, ça, puis j'aimerais ça que mon enfant puisse continuer à faire ça. » Fait que j'imagine s'il y avait beaucoup plus, la fréquence de ces spectacles-là serait beaucoup plus importante, qu'éventuellement on pourrait avoir plein de jeunes qui pratiquent le sport et qui apprennent ces habiletés-là qui vont leur servir toute leur vie. Donc, je dirais l'importance d'avoir des activités comme ça qui viennent dans des régions rurales est quand même très importante et non négligeable pour le développement de l'enfance et des adolescents au Nouveau-Brunswick. Comme joueuse d'improvisation, mes meilleurs moments d'apprentissage étaient sur scène pendant des matchs d'impro, soit à cause de l'intervention d'un arbitre ou un échange avec un joueur qui m'a marqué. Ça fait réaliser que la préparation et la pratique ne peuvent pas vraiment comparer à l'expérience que tu gagnes pendant que tu es sur scène. Et c'est pourquoi la LISPA, la Ligue d'improvisation secondaire de la péninsule acadienne, permet aux joueurs du secondaire d'avoir cette expérience-là. Environ une fois par mois, lors de l'année scolaire, les équipes seront capables de faire des matchs amicaux qui permettent d'introduire des nouveaux joueurs, d'essayer des concepts, des idées, des personnages qu'ils ont pratiqués. Ça développe un niveau de confiance sur scène que tu peux juste pas avoir autrement. Et c'est vraiment incroyable de voir l'amélioration d'un joueur de match en match. Puis les LISPA, c'est vraiment la place pour faire des connexions avec des passionnés d'impro et vraiment jouer sur la scène. Comme artiste, c'est certain que j'ai moi-même utilisé l'improvisation. L'improvisation, c'est au cœur de tout ce que je fais, que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau lorsque je crée des jeux, par exemple, où est-ce que je mets en scène des pièces de théâtre, lorsque j'écris comme auteur. C'est certain que l'improvisation, pour moi, ça joue un grand, grand rôle dans ma création. Ça me permet de me laisser aller, ça me permet d'essayer des choses que je ferais peut-être pas si j'avais une approche peut-être plus didactique de la chose. Quand je crée, moi, je laisse aller ce qui vient de
manière instinctive. C'est certain que c'est pas nécessairement toujours des bonnes idées, mais c'est des idées que je laisse aller, que je laisse sortir, puis qui peuvent être utiles. Il faut être capable de s'adapter en art. C'est un métier où est-ce qu'il y a beaucoup d'imprévus qui peuvent arriver pendant un spectacle, entre autres, pendant un tournage. Puis c'est sûr que d'avoir des bases d'improvisation, ça me permet, moi, d'être très versatile, puis de pouvoir m'adapter rapidement à ce qui se passe autour de moi. Je vais vous parler aujourd'hui de la LIO, la Ligue d'improvisation olympienne. 20 joueurs, 4 équipes. Ce sont pour la plupart des anciens joueurs de l'école l'Odyssée, mais il y a aussi quelques joueurs qui viennent de la région du sud-est du Nouveau-Brunswick. Aussi, dans cette ligue, on retrouve les joueurs de l'équipe étoile d'improvisation de l'école l'Odyssée, donc les anciens qui redonnent aux plus jeunes. C'est une ligue qui se veut de haut calibre, qui offre des spectacles créatifs de grande qualité pour toute la famille. Quand j'étais en 8e année, l'équipe d'improvisation de Mathieu Martin ont décidé qu'ils voulaient créer un comité d'impro avec les plus jeunes, donc avec les élèves de la 6e à la 8e année de l'école Carrefour de l'Acadie. Donc, j'ai eu la chance de jouer l'impro à ce moment-là. C'est un projet qui a duré 1 an. Puis là, ça a un petit peu tombé à l'eau, ça a disparu. Quand je suis arrivé au secondaire, moi, j'ai immédiatement joint l'équipe de Mathieu Martin et j'ai resté dedans jusqu'à ma 12e année. Arrivé en 12e année, j'ai remarqué qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de jeunes qui s'impliquaient, des 9e, des 10e. Très peu étaient en train de joindre l'équipe. Donc, on n'avait presque personne pour nous remplacer, une gang qui était quasiment toute en 12e année à ce moment-là. On a décidé de prendre l'idée des personnes qui étaient là avant nous et de créer un comité au niveau primaire pour aider à bâtir cette relève-là. À ce moment-là, on les a coachés pendant 1 an, les aider à développer, et c'était la première année que les Jeux de l'Acadie avaient de l'improvisation. Donc, ça donnait bien, on a été capable d'amener une équipe aux Jeux de l'Acadie, mais on a remarqué à ce moment-là que ces jeunes-là avaient très peu de chances d'avoir de la vraie expérience de match. Okay? Puis ça, c'était un petit peu la leçon qu'on a appris cette année-là. Donc, l'année suivante, je me suis mis à jaser avec les différents coachs de la région du Sud-Est et on a commencé à parler du concept de créer une ligue pour ces gens-là. Déjà, à ce moment-là, il y avait une ligue pour l'école secondaire. T'sais, on voulait un petit peu mimiquer ça, mais avec les plus jeunes. Okay? Donc, au niveau secondaire, ils ont ce qu'ils appellent la LIS, la Ligue d'improvisation secondaire du Sud-Est, et donc on a créé la LIPS, la Ligue d'improvisation primaire du Sud-Est. Et à ce moment-là, ça nous a permis de vraiment bâtir des équipes beaucoup plus fortes, beaucoup plus expériencées, de vraiment donner la chance à ces jeunes-là d'avoir de la vraie expérience sur scène. Et on a été capable de vraiment ajouter ça à leur répertoire. C'est certain que l'improvisation m'a permis de développer des compétences que j'utilise quotidiennement, comme par exemple dans mon travail, ça me permet de prendre la parole à l'improviste, de faire des présentations devant des grands groupes sans être gênée, sans bloquer. Ça me permet d'être très, très à l'aise et fluide devant les gens. En plus, avoir coaché des équipes m'a permis de développer des compétences en animation de groupe parce que, veux pas, coacher, c'est animer des groupes à chaque pratique, à chaque game. Donc, ça m'a permis de développer cette compétence-là aussi qui m'est très, très utile, soit dans mon travail, soit dans mon bénévolat que je fais ou peu importe. Ça m'a aussi été très, très utile pour l'animation de podcasts. Par exemple, avoir à développer des idées au fur et à mesure de la conversation avec les autres personnes, avec les informations qui te sont données. Donc, sur le spot, trouver des nouvelles questions, trouver une nouvelle ligne directrice pour la conversation. Ça a été développé avec mon expérience en improvisation. Qu'est-ce que l'anima apporte aux gens qui ont terminé le secondaire ou leurs études au niveau universitaire ou collégial? Pour ma part, je trouve que c'est une très belle plateforme pour les gens qui veulent continuer à faire de l'improvisation. Une fois que tu termines, que ce soit l'universitaire dans mon cas, ou dans le secondaire ou le collégial, on dirait qu'on frappe un mur pour ceux qui veulent continuer à jouer de l'improvisation. Les options sont pas mal limitées. Dans mon cas, j'ai trouvé très intéressant qu'on a eu la chance, avec M. Michel Hédoux et les gens de la région, de remettre sur pied l'ALIMA, qui est l'improvisation ici dans la région d'Edmundston. Ça réunit différentes
âges, différentes décennies de joueurs, comme par exemple, si vous pouvez vous imaginer Michael Bublé dans mon coin de pays, M. Michel Edu, M. Boom également. Cette génération-là et aussi la plus nouvelle génération, donc des gens qui ont gradué plus récemment. Donc je trouve que ça fait un gros groupe d'âge. Ça permet aussi à des gens qui n'ont jamais eu la chance de faire de l'improvisation au niveau secondaire ou primaire, de voir le jeu, de jouer pour la première fois. Je crois que ça permet une continuité pour ceux qui ont déjà fait de l'improvisation. Et également, je trouve que c'est un premier pas vraiment qui est bien entouré avec des gens d'expérience pour ceux qui veulent commencer. Moi, je considère que l'improvisation, il n'y a pas d'âge pour commencer. Donc, que ce soit quelqu'un qui veut se joindre à une ligne comme la Lima, puis elle a 40, 50, 60 ans, 70 ans même à la retraite, ça devient un bon point d'entrée. Ça fait une bonne plateforme aussi pour apprendre pour les gens du primaire, pour du secondaire. Pour ceux qui n'ont pas la chance de voir d'autres improvisations que se voir eux-mêmes ou un tournoi par année, deux tournois par année, les équipes primaires ou secondaires qui voulaient venir jouer pour la première partie, ça leur donnait une nouvelle plateforme pour pouvoir jouer avec un différent public que ce qu'ils sont habitués de faire, parfois avec des différents adversaires également. Donc je trouve que c'est très intéressant d'avoir une ligue senior, comme on peut dire. Je trouve qu'au niveau des Jeux d'Acadie, c'est très intéressant qu'ils ont mis en place l'improvisation il y a quelques années. J'ai eu la chance, pour ma part, de demander à un professeur de faire une équipe d'improvisation lorsque j'étais en 7e année. Elle a décidé de faire un groupe, on était 5-6. À ce moment-là, on a eu la chance de participer. À l'époque, il y avait un événement qui s'appelait la Rhino, qui mettait en valeur les étudiants du secondaire, qui donnait une petite formation aux gens du primaire ou de d'autres niveaux qui voulaient voir c'était quoi l'improvisation. Mais autre que ça, j'ai pas touché à l'improvisation vraiment au niveau plus officiel avant la polyvalence. Je trouve que les Jeux d'Acadie, ça donne une très bonne plateforme aux jeunes qui veulent commencer. Très jeunes, à ce moment-là, ils vont acquérir beaucoup plus d'expérience lorsqu'ils vont grandir puis qu'ils vont transférer au secondaire, post-secondaire, universitaire, etc. On peut comparer ça par exemple au hockey. On va commencer très jeune, comparativement à quelqu'un qui va commencer midget right away. À ce moment-là, les autres vont avoir beaucoup plus d'expérience. Donc, on n'a pas besoin d'apprendre vraiment les choses de base. On peut commencer à se concentrer à des choses beaucoup plus techniques que parfois on ne verra pas avec quelqu'un qui commence plus vieux. Ça donne la chance aux jeunes de voir l'environnement de tournoi, jouer avec des vrais arbitres, jouer deux équipes, de la bande, parce qu'au niveau primaire aussi, on ne voit pas toujours, on n'a pas toujours la chance lors des pratiques d'avoir accès à une bande, une vraie arena, un public. Donc, je trouve vraiment au niveau des Jeux d'Acadie, c'est vraiment le tremplin pour les jeunes pour commencer. Si j'avais à recommencer mon parcours aujourd'hui, j'aurais eu la chance d'aller aux Jeux d'Acadie. Je vous dis que ça n'aurait pas pris longtemps que je m'aurais inscrit. Je trouve que ça se partage bien avec les Jeux d'Acadie et la Lima, par exemple, parce que c'est deux plateformes qui vont permettre aux improvisateurs de commencer soit plus tôt leur parcours d'improvisateur et aussi poursuivre plus longtemps. Je pense vraiment que les deux plateformes permettent de pratiquer l'improvisation à tout âge, à tout moment, puis continuer de prospérer, comme on peut dire, dans l'improvisation. Je trouve que le mélange des âges, le mélange de toutes ces idées-là, que ça soit très très jeune ou plus vieux, je trouve que c'est le meilleur mix possible qui peut donner à nos jeunes, au public, une expérience